Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire ce matin. Dis-moi. Un objet en métal énorme qui flottait sur l'eau. Effectivement, c'est bizarre. Le métal, ça flotte pas sur l'eau. C'était quoi? Un bateau, je crois. Effectivement. Comment c'est possible? Alors, pourquoi? C'est dû à la poussée d'Archimède et ensemble, on va découvrir ce que c'est à travers quelques expériences. C'est parti. Alors, avant de comprendre qu'est-ce que Archimède, on va juste parler de la densité. La densité. C'est le rapport entre la masse et le volume de quelque chose. D'accord. Comment est-ce qu'on peut voir ça? On va faire une petite expérience. Pour cette première expérience, il nous faut de l'huile, de l'eau et une balance. Ok. Et précisons exactement la même quantité d'huile et d'eau. Et pour ça, on a rempli équitablement 2 verres identiques d'eau et d'huile. Et maintenant, on va tout simplement les peser chacun son tour. Pour cela, on va peser de l'eau. 267 g avec le verre. Maintenant, l'huile. 263 g avec le verre. L'huile est donc plus légère que l'eau avec le même volume. Elle est donc moins dense. Tu vois Vincent, les deux sont remplis exactement pareil, donc le même volume, mais un poids différent. On vient de voir ce que c'était que la densité. Ok, mais qu'est-ce que la poussée d'Archimède? Alors la poussée d'Archimède, c'est une force qui s'exerce sur tout objet qu'on plonge dans un liquide et qui le repousse vers le haut. Ok, mais il y a des objets qui coulent. Alors c'est parce que cette force n'est pas toujours suffisante pour soulever les objets. Elle est exactement suffisante pour soulever le volume d'eau dont l'objet a pris la place. D'accord, mais quel rapport avec la densité alors? Eh bien, si l'objet est plus dense que l'eau, il va être plus lourd que l'eau dont il a pris la place, la force ne sera pas assez forte pour le soulever et il coule. Et à l'inverse, j'imagine que s'il est plus léger, il flotte. Exactement. Alors, pour mieux illustrer ça, eh bien, on va plonger un objet dans l'eau. On va prendre un récipient, un œuf et de l'eau. Ok, donc l'œuf coule. Exactement. J'en conclus que la densité de l'œuf est supérieure à la densité de l'eau. Tu as bien suivi, tout à fait. Maintenant, nous allons augmenter la densité de l'eau en la salant. Tu vas verser du sel et moi, je vais mélanger au fur et à mesure. Il flotte. Tout à l'heure, il ne flottait pas et maintenant, il flotte. En salant abondamment l'eau, on a augmenté sa densité. Et elle a fini par devenir supérieure à celle de l'œuf. Costaud cet Archimède. Costaud. Excellent Flavien. On a réussi à faire flotter un objet qui jusqu'à présent coulait. Dingue. Et c'est pas fini dans les démonstrations. Maintenant, on va prendre un verre d'eau, un verre d'huile Ok. et de la glace d'eau. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Tu vas voir. Un verre d'eau, un verre d'huile et de la glace. Ok. Je vais prendre un glaçon, la glace d'eau. Un glaçon, ça flotte. Oui, bah ça, je me doute bien. Maintenant, plonge-le dans l'huile. Waouh. Épatant. Tout à fait. Notre glaçon flotte dans l'eau parce qu'il est moins dense que l'eau, mais il coule dans l'huile parce qu'il est plus dense que l'huile. L'eau et l'huile n'ayant pas la même densité. Là, je comprends vraiment la densité. Attention, pour les expériences à faire à la maison, un glaçon comportant trop de bulles d'air risque de flotter dans l'huile, car sa densité, du coup, est différente. Vincent, maintenant tu as bien compris ce que c'était que la densité et la poussée d'Archimède. Effectivement. Maintenant, on va pouvoir jouer avec. Excellent, j'adore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un grand verre, plutôt Ok. gros, et on va prendre du miel, Du miel, de l'eau de l'eau, ok. et de l'huile. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, on va les empiler sans qu'elles se mélangent. Je te propose qu'on colore l'eau. Très bonne idée. Comme ça, on le verra un peu mieux.
et le rendu pour l'eau. Excellent, très joli. Alors, comment on procède? On va commencer par verser tout le miel Dans le verre? dans le grand verre. Maintenant, on va verser l'eau. Excellent. Et en dernier, on va verser l'huile. Splendide, Flavien. Ah là, je suis épaté. Et pour encore mieux imager nos principes de façon artistique, on va rajouter un carré de chocolat. Je le plonge dedans? Exactement. Il tombe pas au fond? Eh bien, il est plus dense que l'eau et l'huile, du coup il va couler dans les deux premiers, mais il est moins dense que le miel et donc va flotter sur notre lit de miel. Magnifique. Tout à fait. Merci Flavien. Avec ces expériences, je comprends mieux la densité et la poussée d'Archimède. Tu as répondu à ma question pourquoi le bateau flotte, mais j'en ai une autre pour toi. Vas-y. Un sous-marin. Ça coule, ça flotte, ça coule, ça flotte. Alors, C'est parce que ça joue avec la poussée d'Archimède et on va jouer aussi en construisant un petit sous-marin. ok, Pour ça, il me faut un stylo, ok, 3 trombones, ok. un récipient d'eau et une bouteille d'eau pleine à ras-bord. D'accord. Comment est-ce qu'on procède? Tu vas dépioter le stylo en enlevant le bouchon et la mine. Tu vas le plonger dans l'eau Ouais. Il flotte. et il flotte. Tu vas le lester de façon à ce qu'il flotte de très peu. Avec les trombones, j'imagine. Exactement. Le but étant qu'il flotte de justesse. D'accord. On va déjà essayer comme ça, on en rajoutera si besoin. C'est parfait. Plonge maintenant le stylo dans la bouteille. Une bouteille pleine à ras-bord que je referme. Ok. Mais jusqu'à là, rien d'impressionnant. Je l'ai transformé en sous-marin. Wow. Je peux le faire monter ou descendre à ma guise. Ah oui, ça c'est excellent. Mais comment ça fonctionne? Alors, avant d'expliquer ça, on va donner un petit détail, c'est que certains matériaux peuvent être écrasés ou pas, et d'autres ne s'écrasent pas et gardent leur forme. D'accord. Et L'eau- où est le rapport avec mon sous-marin? L'eau ne s'écrase pas. L'air, elle, peut s'écraser. Vas-y, appuie sur la bouteille et regarde ce qui se passe dans notre stylo. Le niveau de l'eau augmente dans le stylo. Tout à fait. Et du coup, J'ai compris. Il devient plus lourd, donc plus dense, donc il coule, car il est plus dense que l'eau. exactement. Il a toujours le même volume, mais la quantité d'eau à l'intérieur augmente et donc, effectivement, sa densité augmente. Et c'est le même principe qui est utilisé dans les vrais sous-marins. D'accord, excellent. Vous savez tout sur la densité. Et la poussée d'Archimède.